Chers amis, chers abonnés et chers nouveaux visiteurs, bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Isa Voyage de Cœur à Cœur pour le tirage des énergies de la semaine du 1er février. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot The Well of the Year, je crois, l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle Sacré-Cœur, ça sera, oui, pour tout à l'heure, pour les énergies sentimentales, hein. L'oracle Miroir, donc pour les énergies de la semaine, et donc pour les énergies sentimentales, l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Amour à mort de Assia. Voilà, et on terminera donc toujours par un oracle comme l'oracle Sacré-Cœur, un oracle de Dorine Gilbert, l'oracle Divine Home, pour voir un petit peu quelle figure géométrique pourra vous soutenir pour cette semaine. Alors, on commence avec le tarot. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos likes. Et vos partages et vos commentaires aussi, ça me fait toujours très très plaisir. Alors, c'est parti. Lundi, nous avons le 5 de denier. Mardi, nous avons le 3 de denier. Mercredi, nous avons la tour. Jeudi, nous avons le 10 d'épée. Vendredi, j'en ai tiré deux. Bon, bah, c'est pas grave, c'est que les deux devaient sortir. Alors, on a les amoureux. Non, c'est le diable et le fou. Voilà. Vendredi, nous avons le 4 de denier. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non, c'était samedi et dimanche. Nous avons la mort. Alors, la mort qui n'est pas la mort, hein, je vous dis tout de suite, ne paniquez pas. Hein, c'est la fin de quelque chose pour que quelque chose d'autre puisse commencer. Alors, je recouvre avec l'oracle des miroirs, lundi, mardi, une petite carte à bouger, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, c'est parti. Donc, on avait le 5 de denier pour lundi pour les signes d'air et ça se complète avec l'argent. Voilà. Donc, pour vous, amis signes d'air, en ce début de semaine, je pense qu'il va y avoir un petit peu de déception au niveau financier. Hein. En tout cas matériel. Je pense qu'il va y avoir un petit peu des déconvenus. Alors, il n'y a rien de dramatique. Hein. C'est juste que, bon, vous n'allez pas avoir ce sur quoi vous escomptiez. Voilà. Ceci dit, le 5 de denier nous parle toujours d'une période transitoire, une période où il va falloir tenir compte de deux éléments. Le premier, c'est de ne pas rester isolé et de savoir prendre les mains ou la main qui peut vous être tendue. La deuxième, c'est de bien garder en tête que cette période est transitoire. Cette période est là pour vous faire réaliser certaines choses. Notamment, peut-être que précédemment, vous avez été un petit peu, comment dire, trop matérialiste. Et cette période-là où le matériel vous manque, hein, du coup, elle est peut-être là pour vous faire comprendre que l'argent, ce n'est qu'une énergie.
ce qui compte, c'est pas l'argent, c'est ce que vous pouvez en faire. Voilà. Et que, bon, l'argent, comme l'énergie, c'est quelque chose qui vient et qui part, mais il y a un mouvement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette carte. Après, pour le mardi, donc nous avions le 3 de denier et nous avions le retour. Alors, le 3 de denier, lui, il va nous parler de coopération, de soutien, de reconnaissance, de validation de ce que vous êtes en capacité de faire au niveau matériel. D'accord? Avec la carte du retour, bon, on a plus tendance à nous parler d'un retour sentimental. Ceci dit, il peut s'agir aussi du retour de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous au niveau affectif. Donc, il peut être aussi quelqu'un de votre famille ou quelqu'un dans vos amis. En tout cas, cette personne va jouer un rôle important dans une prise de conscience de vos valeurs. Cette personne va vous aider à réaliser ce dont vous êtes capable et par rapport aussi à ce que vous avez déjà fait. Voilà. Donc, je pense que, voilà, quelquefois, c'est très bénéfique d'avoir ce regard extérieur pour mieux avoir confiance en soi et surtout en ses capacités et en ses valeurs. Pour le mercredi, nous avons la tour et nous avons la chance. Donc mercredi, il va y avoir un événement important qui va se passer. Alors, je dis mercredi, mais vous savez très bien que les énergies, elles ne suivent pas forcément notre calendrier temporel, hein, qui lui est très comment dire, relatif à nos codes personnels. Donc, ça peut être décalé dans la semaine. En tout cas, va venir à vous quelque chose d'impromptu, mais quelque chose qui va vous apporter de la chance. Voilà. Donc, alors, c'est pas forcément quelque chose auquel vous vous attendez, hein. Je pense qu'il y a une notion de surprise, mais il y a une notion aussi de soudaineté, de quelque chose qui vous tombe dessus, en fait, quelque part. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Pour le jeudi, nous avions le 10 d'épée et nous avons le carrefour. Alors, le 10 d'épée, il nous parle d'être arrivé, entre guillemets, un petit peu au bout du rouleau, moralement parlant. C'est-à-dire que vous étiez dans une situation qui vous posait beaucoup de soucis, sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Et là, vous arrivez à un stade où vous savez que vous avez exploré toutes les hypothèses, tous les facteurs aléatoires, toutes les solutions possibles. Et là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Il va falloir aller vers ce qui vous parle le plus. Il faut arrêter de réfléchir et là, il va falloir agir. Pour vous, le vendredi, donc c'est là qu'on avait les deux cartes, hein. On avait le diable et on avait le fou. Donc le diable et le fou, ils nous parlent, comment dire, de reprendre le pouvoir sur soi, de ne plus être dépendant et justement, grâce à ça, d'être capable de dépasser ses peurs, et de partir à l'aventure. Voilà, c'est l'énergie que je ressens à travers ces deux cartes. Donc, très positif, d'autant plus que c'est associé avec la carte de la fécondité. Donc, en fait, écoutez, vous allez partir vers autre chose. Alors, ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel,
Après, ça peut être dans votre vie de tous les jours, hein, par rapport à ce que vous faites et ce qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est un nouveau moi, quelque part, qui va émerger et qui va se régénérer et avancer sur une période, donc un petit peu à l'image de cette carte, une période d'à peu près 9 mois. Donc, on va dire que ça va s'étaler un petit peu sur l'année. En tout cas, on nous en parle cette semaine parce que je pense que le point de départ est cette semaine, peut-être la prise de conscience, surtout. Voilà, que vous pouvez vivre de façon plus passionnée, voire surtout plus passionnante. Et vous allez mettre en place ce qu'il faut pour ça. Samedi, nous avons le 4 de denier et nous avons le bouclier. Alors, samedi, on nous parle de 2 cartes où vous vous repliez sur vous, où vous essayez de vous protéger. Donc là, on parle, avec les deniers, on parle du point de vue matériel. Alors, peut-être que vous êtes sollicité par des personnes qui vont vous demander peut-être de l'argent, et donc là, vous allez essayer de vous protéger par rapport à ça. Soit c'est par rapport à vous-même, hein, c'est-à-dire vous dire, je me suis fixé comme objectif de faire des économies, donc j'essaie de m'y tenir. En tout cas, là, il y a une notion de rester sur ses gardes, de rester sur ce qu'on avait planifié, sur ce qu'on avait décidé, et de faire tout pour résister à la tentation, hein. Là, dans l'occurrence, je pense que c'est ça, plutôt la tentation, à moins que ce soit donc des personnes qui essaient de vous solliciter au niveau financier, au niveau matériel. Et là, je pense qu'elles vont essuyer un refus. Et enfin, pour dimanche, on a la mort et on a l'accusation. Alors, avec ces 2 cartes-là, la mort, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Donc, je pense que pour les personnes qui étaient dans une certaine forme d'accusation, de procès, peut-être, qu'on leur faisait, ou qu'elles faisaient elles-mêmes, voilà, vous allez arriver au bout de ça, et ça va s'arrêter. Voilà, tout simplement. Alors, je ne peux pas vous dire vraiment quelle va être l'issue, hein. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que un nouveau départ va commencer pour vous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de positif. Vous allez sortir de cet enchaînement d'accusations. Comme je vous le disais, il peut s'agir soit de problèmes administratifs qui vont se terminer, donc il y a une prise de décision qui va se faire, soit c'est peut-être plutôt au niveau moral, hein, que vous allez arrêter peut-être d'accuser certaines personnes de certaines choses ou d'arrêter les conflits avec des accusations qui fusent dans tous les sens. En tout cas, il y a quelque chose qui va être coupé, à l'image de cette femme qui tient cette faux. Voilà, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être arrêté définitivement. Voilà pour vous, amis signes d'eau. J'avais un petit doute, je regarde ma carte. Voilà, maintenant on va regarder au niveau sentimental. Oula. Les cartes glissent beaucoup. Donc 3 cartes avec l'oracle d'Assia. Alors la première, amour. La deuxième, transformation. Vous voyez, tout à l'heure, on avait aussi... La mort, c'est aussi la transformation, hein. C'est la fin de quelque chose pour renaître autre chose. Et enfin, amitié. Et avec l'oracle Sacré-Cœur.
souffrance et blessures du passé, hiver, et enfin été. On termine par 2 cartes. Bon, je vais les recouvrir parce que, outre le fait de donner surtout des indications temporelles, donc complicité et peur et destruction. Alors, première carte, souffrance et blessures du passé associées à amour. Donc, amour, rencontre, sentiment, amour de soi aussi, passion. Et la période est d'une semaine, donc quelque chose, je pense, qui va arriver assez rapidement. Alors, avec ces 2 cartes, pour vous, amis signes d'eau, je pense que il va y avoir peut-être une rencontre pour certaines personnes cette semaine, ou un regain de sentiments dans votre relation, mais qui va automatiquement réveiller des peurs et des blessures du passé. Voilà. Je pense qu'avec ces 2 cartes, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de bon qui vous arrive, mais tout de suite le mental va vous dire oui, mais souviens-toi, il faut que tu te méfies, voilà. Donc, ben, je pense que là, il faut le mental, il faut le faire taire. Ce qui est passé est passé. Certes, on ne vous demande pas de l'oublier, hein, c'est important de le garder en mémoire pour ne pas réitérer les mauvaises expériences. Ceci dit, c'est une expérience aussi qui ne doit pas être une entrave. Une expérience, c'est quelque chose qui doit vous aider à avancer. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous obliger à rester bloqué. Après, deuxième carte, nous avons transformation. Donc, nous avions hiver et nous avions complicité et rapprochement. Voilà. Donc, bah, écoutez, je sens quand même quelque chose de logique par rapport aux 2 premières cartes de l'amour et souffrance, blessure du passé. C'est-à-dire que je pense que il va falloir que vous changiez. Il va falloir que vous vous transformiez. Cette transformation va peut-être demander quelques mois. Hein. C'est sûr qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, elle aura pour effet de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Voilà. Ou des proches, en tout cas, qui sont importants pour vous. Mais évidemment, tout ça, ça passe par la transformation. Et enfin, nous avons amitié, été. Ah oui, c'était hiver. C'était hiver, hein. Excusez-moi, l'été, c'est là. Donc, bon, bah voilà, l'hiver. Donc, ça peut indiquer effectivement que cette transformation va durer jusqu'à la fin de l'hiver, ou peut-être à l'hiver prochain. Voilà. L'hiver aussi, c'est la période où tout est en repos. Hein. Donc, cette transformation, bah, elle est peut-être en train de se préparer. Vous savez, on nous montre un papillon. Avec l'hiver, ça me fait penser que pour l'instant, vous êtes peut-être dans votre cocon, vous êtes peut-être dans la chrysalide qui va donner naissance à ce papillon après et qui va permettre ce rapprochement et cette complicité. Voilà comment je ressens les choses par rapport à ces cartes. Et là, amitié, été et peur et destruction. Ben, on vous met peut-être en garde par rapport à des amis. Alors, je pense que ce sont peut-être des amis que vous avez rencontrés l'été dernier, des personnes que vous avez rencontrées l'été dernier, avec lesquelles vous avez sympathisé l'été dernier. Et finalement, eh ben, je pense que là, va y avoir une véritable révélation pour vous par rapport à ces amitiés. Ça va être quand même quelque chose d'assez décevant, parce qu'on a peur et destruction. Voilà, mais en tout cas, bon, bah écoutez, il faut rester positif et vous dire que les personnes qui quittent votre vie, c'est les personnes qui ne méritaient pas d'y être. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'aspect sentimental.
Et maintenant, on va tirer une petite carte de l'oracle Divine Home pour voir quelle énergie va pouvoir, enfin la forme géométrique et l'énergie qui s'en dégage va pouvoir vous soutenir. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, c'est pas bon, pour cette semaine. Et là, nous avons la 24. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà. Pour pouvoir la regarder si vous en ressentez le besoin. Réconciliation, fin d'ennui et retour. Eh bien, écoutez, on tombe dans une énergie, on conclut par une énergie très positive pour vous, amis signe d'eau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.